Pour présenter avec Anne-Christine un concept car, comme on en voit souvent au salon de l'auto, qui émerveille les visiteurs en se disant tiens, si on pouvait la prendre telle qu'elle. Mais non, en général, elle subit pas mal de changements. Mais là, c'est un équipementier, il est quoi lui? Il est allemand. Allemand. Et alors, il a inventé quoi? Une voiture connectée. Alors, évidemment, quand vous allez voir le concept car, c'est très futuriste, on n'aura pas ce genre de voiture. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir tout ce que cette voiture pourra faire. Ça sera vraiment l'assistant personnel du conducteur. Plus tellement d'ailleurs du conducteur, plutôt du passager, puisque la voiture sera également autonome. Et pendant ce temps-là, quand la voiture se déplacera, on fera autre chose. On aura quand même un volant, comme dans toutes ces voitures. On aura quand même un volant parce qu'on pourra toujours reprendre les commandes. Donc, après, peut-être qu'il n'y aura plus de pédales, mais dans un premier temps, on aura toujours le volant. De toute façon, à l'heure actuelle, les voitures sont déjà semi-autonomes. Il y a un certain nombre d'équipements, comme le radar interdistance, la voiture freine et réaccélère en fonction de la voiture qui vous précède. Voilà, vous voyez, c'est très futuriste. Un joystick ou un volant de... C'est pas un volant, oui. Non, comme dans vous avez avion. raison. Ce que je veux dire, c'est qu'on aura toujours la possibilité de tourner les roues, mais ça ne ressemblera pas forcément à un volant. Et est-ce que ce sera ce type de manette? Pas forcément non plus. Non. Alors, la voiture de demain, ce concept car, c'est la voiture de demain. Mais quand on dit demain, c'est vraiment pas après-demain, c'est vraiment demain, comme vous allez le voir. Une voiture connectée, c'est une voiture qui bénéficie de beaucoup d'informations, qui permet de la rendre autonome et de lui donner la possibilité de continuer à gérer ma vie au quotidien, mais à l'intérieur de la voiture. Au-delà des besoins spécifiquement d'une voiture ou de ma journée de travail, je peux aussi gérer ma maison ou peut-être même recevoir une livraison d'un colis et gérer cette livraison directement de ma voiture. D'ailleurs, on n'aura plus de clé, tout se fera par la digitalisation et par mon pouce et donc je pourrai donner accès à ma maison dans un sas qui sera prévu pour pouvoir délivrer un colis et je pourrai carrément signer aussi le reçu à travers ma signature de mon pouce. La voiture connectée, bien évidemment, a un autre avantage qui est la sécurité. Si toutes les voitures étaient autonomes et connectées, on pourrait réduire d'au moins un quart le nombre d'accidents sur les routes. Donc une fois arrivé à bon port, bien évidemment, il faut garer la voiture. C'est aujourd'hui une perte de temps, notamment dans les grandes villes où on perd jusqu'à 40% de son temps pour garer la voiture. Donc avec cette voiture, on pourra bien évidemment garer la voiture de façon tout à fait autonome et elle reviendra de façon autonome également le moment venu de rentrer à la maison. Cette demande soit se fera par mon smartphone ou comme nous avons une voiture intelligente, elle saura que dans mon planning, j'ai prévu de rentrer à telle heure à la maison et la voiture se présentera d'elle-même à la sortie de mon bureau. L'évolution et la sortie des voitures autonomes, bien évidemment, s'inscrit dans le temps. Il peut y avoir au début, bien évidemment, des paramétrages qu'il faut revoir. Et c'est pour ça que la sécurité des données est un enjeu extrêmement important sur lequel nous veillons. Et c'est pour ça que nous avons investi pour proposer notre propre solution par un propre cloud de données pour garantir une sécurité sans faille. Au début des années 2020, vous pourrez acheter cette voiture avec toutes ses fonctionnalités et pouvoir, au sein de cette voiture, continuer à gérer votre vie. Évidemment, une voiture connectée avec tout cet appareillage, ça coûte beaucoup plus cher, non? Alors non, quand elle sortira début 2020, donc quand je vous dis demain, c'est vraiment demain, début 2020, elle sera au prix du marché. À combien ? Combien coûteront les voitures à ce moment-là? On n'en sait rien. Mais cet équipementier dit que dans les 10 ans à venir, la voiture va plus évoluer que dans les 50 dernières années. Ça veut dire qu'ils ont dans les cartons un certain nombre de choses qui vont encore nous surprendre. Chaque année, ils vont sortir un concept car comme ça encore plus évolué. Vraisemblablement.
C'est le but Et puis on va vous présenter une autre voiture plus tard, un autre concept car de voiture, plutôt d'ailleurs prototype, puisqu'on va tester cette voiture d'un équipementier français. Et là, c'est une voiture autonome. Je vous réserve Quand vous la dites surprise. prototype, c'est Ça l'évolution naturelle. D'abord, il y a ça. Oui. Puis après, ça les intéresse. Alors, ils font quelque chose d'un peu plus précis pour Oui. que ça puisse rouler vraiment. Là, par exemple, cette voiture, elle ne peut se déplacer qu'en avant, en arrière. C'est assez limité. Oui, vraiment, c'est vraiment un pour dessin montrer- qui roule, quoi. C'est vraiment pour montrer. On a un emballage. On ne va pas montrer la technologie sur D'accord. sur Puis des après, petits c'est stands. effectivement la deuxième étape. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure.